Angkor est intimement lié à la francophonie. Pendant des décennies, les archéologues français qui ont restauré les temples ont été les conservateurs de ce site, emblème du Cambodge et patrimoine mondial de l'UNESCO. Kiera, l'une des responsables du site, m'a fait découvrir cette histoire, une histoire de langue française aussi, puisqu'une grande partie des archives d'Angkor sont en français. Cette histoire continue aujourd'hui. Le Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement d'Angkor est présidé depuis 25 ans par la France et le Japon. Angkor est un site exceptionnel, mais c'est aussi un site fragile. L'eau joue un rôle déterminant pour sa préservation. Pour le comprendre, j'ai rendez-vous avec le directeur général du site d'Angkor, Eng Peu, un parfait francophone et ingénieur hydraulicien. Il m'attend près de l'un des temples les plus étonnants, le Mebon. Construit au XIe siècle au milieu d'un réservoir d'eau, il est restauré depuis 10 ans par une équipe française. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. Ça va ? Très bien, et vous? Oui, alors là, vous m'accueillez dans un endroit qui est très emblématique pour Angkor, parce que l'eau, elle est au cœur de la préservation de votre site. On peut comparer l'eau comme le sang dans notre corps, vous voyez? Donc, ça veut dire si sans l'eau, le site d'Angkor, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est un élément essentiel pour pouvoir soutenir la stabilité des temples. Donc, comme vous voyez, l'eau, avec le sable, quand le sable est très humide, qui est très compacté et très résisté pour pouvoir soutenir le poids. Et les temples khmer est toujours construit en mettant les pierres l'un sur l'autre. Il n'y a pas de connexion physique comme la construction moderne. Il n'y a pas un trou dans la terre avec des colonnes de pierre, quoi. Non, non, pas du tout. En fait, ils ont creusé la terre naturelle et rempli le sable avant de construire les temples. Ça veut dire que le sable lui-même a besoin de l'humidité. L'humidité, ça veut dire que c'est l'eau souterraine qui peut alimenter. C'est pour ça, vous voyez les temples khmer, il y a toujours des douves autour. C'est un système préventif. En cas où il y a l'eau souterraine qui descend, les douves qui peuvent recharger. Et ça permet de maintenir les temples? Exact, oui. Parce que si vous faites des calculs, les pierres, les blocs de pierre de l'un sur l'autre, c'est tellement lourd. Si on a mis seulement sur le sol normal, qui peut petit à petit se fondre dans la terre. On va voir ce magnifique temple? Bien sûr. On y va? Allez-y. Donc c'est parti pour le bateau. Sur les 200 temples d'Angkor, le Mebon est le seul au milieu d'un réservoir de 8 km de long sur 2 km de large. Depuis 10 ans, une équipe franco-cambodgienne travaille à la restauration de ce temple avec son enceinte carrée de 100 mètres de côté, composée de gradins qui enserrent un immense bassin. Au centre, il y avait la grande statue couchée de Vishnu, qui se trouve aujourd'hui au musée de Phnom Penh. Le lieu a gardé tout son caractère sacré et des pèlerins viennent tous les jours s'y recueillir. Voilà, nous sommes dans le temple de Mebon, ça s'appelle le Mebon, c'est le temple au milieu des réservoirs. Et nous sommes comme sur l'île de la mer à l'intérieur de ce site. Pourquoi ils ont fondé ce temple ici à l'époque? Si on vous donne l'explication la plus simple, quand nous sommes dans la vase de l'eau immense comme celui-ci, et quand il y a le petit vent, vous voyez maintenant on a le vent, et vous voyez il y a le vague qui vaille. Si vous faites mesurer le niveau d'eau, vous n'avez pas le niveau précis avec les vagues qui changent tout le temps. Donc, quand ils ont fait le puits à l'intérieur, ça nous permet de calmer l'eau qui reste horizontalement, et il y a le moins variation de l'eau. Donc, c'est un point le plus important pour gérer l'eau, l'entrée et sortie. Donc c'est ça, le temple, il permet d'assurer la gestion de l'eau sur ce réservoir. Exactement, c'est le point de contrôle, point d'information, de commander l'entrée, qu'est-ce qu'il faut, et sortir, qu'est-ce qu'il faut pour l'agriculture. Et pour soutenir les temples dans le parc d'Angkor. Ce temple aujourd'hui, il est en plein chantier et vous travaillez avec des équipes françaises. C'est un chantier exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Parce que si on regarde de loin de notre départ, vous voyez ce petit temple. Mais quand vous arrivez, vous voyez, c'est immense. Donc c'est la première fois dans le site d'Angkor
que l'équipe internationale a rejoint. Vous voyez des milliers de pierres à remettre en place, tout ça, c'est pas évident. Donc c'est un grand mécano, Po, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous voyez même les pierres, tout ça, on fait inventaire et indiquer même la direction de quel bloc de pierre dans quelle direction et le numéro, le chiffre pour indiquer quels sont les blocs et la position exacte qui va venir dans cette restauration. C'est finalement la partie la plus compliquée du chantier. Exactement, la partie la plus compliquée, la partie qui prend beaucoup de temps et aussi beaucoup de spécialistes qui doivent travailler ensemble. Par exemple, vous voyez les pierres qui sont là, ils sont cassées. Il faut restaurer de manière comment cette pierre-là peut tenir ensemble. Sur le chantier, je remarque que Po échange uniquement en français avec l'équipe d'archéologues. Moi, je dis toujours il faut stocker le maximum possible. Je veux en savoir un peu plus sur sa relation avec la langue française. Qu'est-ce que la langue française t'a apporté dans ta vie? Vous savez, le Cambodge, c'était l'ancien protectorat français. Et tous les documents, tout ça, qui sont écrits plutôt en français. Et dans la famille de ma mère, il disait toujours tous les documents qui sont toujours écrits en français. C'est la partie de curiosité, je voulais savoir. Mais comme à l'époque, quand j'étais à l'école, je n'ai pas le moyen. Mais j'ai toujours le souvenir de vouloir savoir parler cette langue merveilleuse. Et aussi, plus tard, de retour, par exemple, pour le lieu où je travaille aujourd'hui encore, c'est grâce à la langue française que je peux avoir plus l'information, des données ou les connaissances en profondeur avec les documents qui sont faits dans le site d'Angkor. En anglais, ne peut pas expliquer tout. Par exemple, je parle dans mon métier de l'eau. Par exemple, les mots techniques en français n'est pas également ce qu'on a traduit en anglais. Si on sait lire le document en français, on peut aller un peu plus détail au point de vue technique aussi. Pour toi, être francophone, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, être francophone, c'est quelqu'un qui peut retracer l'histoire. Et aussi, c'est le moyen de communiquer avec les pays francophones. Et je considère que les gens parlent français. Il y a beaucoup plus dans la partie culture par rapport aux autres langues. J'ai l'impression que les francophones ont beaucoup fait attention au niveau de la culture. Dans le prochain épisode de Destination Cambodge, il sera de nouveau question de l'eau. Je vous emmènerai en bateau avec une association française qui emmène des livres pour les enfants des villages flottants au cœur d'une des régions les plus reculées du Cambodge.